Le dilemme de la dette du Sénégal, un microcosme des défis financiers de l'Afrique. Le Sénégal, prêt à devenir un acteur majeur dans le pétrole et le gaz, se retrouve récemment confronté à un défi budgétaire. Le programme d'aide de 1,8 milliard de dollars du FMI, obtenu en 2023, est actuellement suspendu en raison de divergences entre les chiffres de la dette et du déficit déclaré par le gouvernement et les données réelles. Cette révélation soulève des questions sur la transparence fiscale et la durabilité du FMI et du Sénégal, et relance le débat plus large sur l'efficacité de l'aide financière étrangère, des prêteurs établis comme le FMI aux nouveaux acteurs comme la Chine. Kilimandjaro News Network jette un regard critique sur l'architecture de la dette et les principaux acteurs du continent africain. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à Kilimandjaro News Network. Cliquez sur l'icône de la cloche pour être averti des enquêtes et analyses plus intéressantes et approfondies sur les événements se déroulant à travers le continent et la diaspora. Depuis l'indépendance des nations africaines, le FMI et la Banque mondiale ont été des soutiens financiers clés. Grâce au programme d'ajustement structurel, ils visent à stabiliser les économies et à promouvoir la croissance. Bien que ces institutions soient réputées avoir financé des projets importants dans les infrastructures, la santé et l'éducation, leurs conditions impliquent souvent des coûts sociaux et économiques substantiels, suscitant des préoccupations quant à leur influence sur la politique locale et le bien-être social. Résultats positifs des prêts du FMI et de la Banque mondiale en Afrique. Des projets comme le haut barrage d'Aswan en Égypte ont favorisé l'agriculture et la production d'électricité. Le soutien au système de santé et aux écoles contribue au développement de la main-d'œuvre. L'aide financière pendant les crises économiques aide à stabiliser les devises et à freiner l'inflation. Cependant, les critiques persistent concernant les coûts sociaux des conditions du FMI, souvent liés aux difficultés économiques, aux inégalités, et au soutien des dictateurs pro-occidentaux comme Paul Biya du Cameroun, au pouvoir depuis plus de 40 ans. Étude de cas de réussite en matière de règlement de la dette. Bien que les exemples soient rares, le Botswana et l'île Maurice sont souvent cités comme des réussites, ayant efficacement utilisé le soutien du FMI et de la Banque mondiale pour stimuler la croissance économique. L'essor de la Chine et le débat sur le « piège de la dette ». L'influence de la Chine en Afrique, principalement via l'initiative de la ceinture et de la route, BRI, suscite des réactions mitigées. Les critiques occidentales mettent en garde contre une stratégie de piège de la dette, affirmant que les prêts chinois visent à plonger les nations africaines dans la dette, permettant à la Chine d'acquérir des actifs stratégiques. L'expérience du port d'Ambantota au Sri Lanka, un projet financé par la Chine, rétrocédé pour 99 ans après des difficultés de remboursement, alimente cette inquiétude. Cependant, il existe peu de preuves concrètes que la Chine s'engage intentionnellement dans de telles pratiques. Avantages visibles des investissements chinois en Afrique. Infrastructures. Les projets majeurs comme le chemin de fer à voie standard Mombasa-Nairobi au Kenya ont réduit les coûts de transport et amélioré le commerce. Industrialisation. Soutien à la fabrication et aux parcs industriels, favorisant la croissance de l'emploi et la diversification économique. Renforcement des capacités. Investissement dans la formation professionnelle et le transfert de technologies, contribuant au développement des compétences. Le transfert de technologie est particulièrement apprécié par les Africains, car l'Occident a souvent été critiqué pour son exploitation délibérée, maintenant l'Afrique en arrière et l'utilisant uniquement pour fournir des matières premières à ses industries. Bien que les partisans affirment que les projets du FMI et de la Banque mondiale améliorent les infrastructures, la santé et l'éducation, de nombreux citoyens se demandent si ces projets répondent réellement aux besoins quotidiens des Africains, citant des troubles sociaux dus aux mesures d'austérité. A l'inverse, les projets financés par la Chine ont souvent eu un impact plus visible, améliorant les réseaux routiers et ferroviaires, créant des emplois locaux et stimulant les économies locales, bien que des préoccupations subsistent quant aux dommages environnementaux et à la perte potentielle de souveraineté. Tracer une voie durable pour l'avenir. Les nations africaines doivent accomplir la tâche cruciale d'équilibrer les avantages et les risques de ces sources financières concurrentes. En diversifiant le financement, en négociant des conditions favorables et en alignant les projets sur des objectifs de développement à long terme, elles peuvent mieux contrôler leur destin économique. Par la transparence et la responsabilité, des pays comme le Sénégal peuvent tirer des leçons de leurs expériences et s'orienter vers un avenir moins accablé par les pièges de la dette et davantage en accord avec une croissance durable. Kilimandjaro News Network souhaite recueillir votre avis directement.
Les nations africaines peuvent-elles maintenir la transparence fiscale et la souveraineté tout en s'appuyant sur le financement externe de puissants prêteurs? Comment les pays peuvent-ils s'assurer que l'aide étrangère s'aligne sur leurs propres priorités plutôt que sur les intérêts des donateurs? Les prêts du FMI et de la Banque mondiale favorisent-ils un développement à long terme ou risquent-ils de créer une dépendance en imposant des conditions rigides? Des sources de financement alternatives, comme les investissements chinois, offrent-elles une voie viable pour une croissance durable? Comment les coûts sociaux de l'aide étrangère, tels que les mesures d'austérité et les déplacements potentiels, se comparent-ils aux avantages économiques? Ces sacrifices sont-ils justifiés, ou risquent-ils de compromettre la croissance et la stabilité même qu'ils visent à créer? La peur d'un « piège de la dette » avec la Chine repose-t-elle sur un risque réel ou s'agit-il d'un récit façonné par les intérêts occidentaux? Comment les nations africaines peuvent-elles se protéger contre le surendettement tout en capitalisant sur les investissements essentiels en infrastructures? Envoyez-nous vos messages. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Kilimandjaro News Network, la voix authentique de l'Afrique. Scannez notre code QR et visitez notre site web pour plus de reportages et d'analyses uniques. Kilimandjaro News Network diffuse en swahili, en arabe, en anglais et en français.